Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements stoïques à travers les yeux d'Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens de l'Antiquité. Dans ce vidéo, nous allons découvrir 6 principes stoïques qui vous aideront à développer une résilience émotionnelle et à vivre une vie plus sereine. Alors, préparez-vous à plonger dans la sagesse stoïque. Chapitre 1, la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Le premier chapitre de notre exploration des principes stoïques basés sur les enseignements d'Épictète se concentre sur la distinction cruciale entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Selon Épictète, il est essentiel de comprendre cette différence pour atteindre une vie équilibrée et sereine. Ce concept peut être considéré comme le fondement de la philosophie stoïque, car il nous rappelle que nous n'avons pas le pouvoir de changer certaines circonstances extérieures, telles que la météo ou le comportement des autres. En revanche, notre jugement, nos réactions et nos attitudes sont sous notre contrôle. Cette prise de conscience nous donne le pouvoir de modeler notre propre expérience et de minimiser les perturbations émotionnelles inutiles. Épictète nous invite à canaliser notre énergie vers ce qui est intrinsèquement lié à notre propre volonté, notre caractère et nos actions. En pratiquant cette distinction, nous pouvons nous libérer du fardeau de l'anxiété, de la frustration et de la colère qui découlent souvent de notre désir de contrôler l'incontrôlable. En fin de compte, cela nous permet de vivre une vie plus calme et plus épanouissante, centrée sur la maîtrise de soi et la croissance personnelle. Dans ce premier chapitre, nous apprenons que le stoïcisme insiste sur la distinction fondamentale entre les éléments sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas. Nos réactions émotionnelles sont le résultat de notre jugement et de notre interprétation des événements plutôt que des événements eux-mêmes. Comprendre cette distinction nous permet de développer une plus grande sérénité en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer. En fin de compte, le chapitre 1 nous encourage à cultiver une plus grande conscience de notre propre pouvoir intérieur et à diriger notre attention vers ce qui est réellement important pour nous. Chapitre 2, le pouvoir de la maîtrise de soi. Le deuxième chapitre de notre exploration des principes stoïques selon Épictète met en lumière le concept fondamental de la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi est un moyen essentiel de vivre une vie vertueuse et équilibrée. Épictète nous enseigne que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu est notre propre comportement et nos réactions. Ainsi, la maîtrise de soi consiste à cultiver une discipline intérieure qui nous permet de réguler nos émotions, nos désirs et nos impulsions. Le stoïcisme encourage la pratique de la retenue, de la modération et de la prudence. Cela signifie résister aux passions destructrices telles que la colère, la convoitise ou la vanité, qui peuvent nuire à notre bien-être mental et moral. En développant cette maîtrise de soi, nous devenons plus résilients face aux épreuves de la vie, moins vulnérables aux tentations et capables de prendre des décisions éclairées plutôt que d'agir impulsivement. Dans ce chapitre, nous retenons les points suivants. La maîtrise de soi est une compétence cruciale dans la philosophie stoïque, nous permettant de vivre en accord avec nos valeurs et notre raison. Elle implique de contrôler nos émotions, nos désirs et nos impulsions, en évitant les excès et les comportements destructeurs. La maîtrise de soi nous donne la capacité de faire preuve de sérénité dans l'adversité, de résister aux passions négatives et de prendre des décisions judicieuses. En fin de compte, le chapitre 2 nous invite à cultiver la maîtrise de soi comme un pilier essentiel de notre développement personnel et moral, nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et vertueuse. Chapitre 3, la volonté de changer. Dans le troisième chapitre de notre exploration des enseignements stoïques d'Épictète, nous abordons le concept de volonté de changer. Épictète insiste sur le fait que pour vivre une vie conforme à la philosophie stoïque, il est impératif d'avoir la volonté de transformer notre manière de penser et d'agir. Il considère que la plupart des souffrances humaines sont le résultat de nos propres jugements et perceptions, et que pour atteindre la tranquillité d'esprit, nous devons être prêts à remettre en question nos croyances et nos préjugés. La volonté de changer implique de reconnaître nos faiblesses et nos erreurs, tout en étant ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration. Épictète nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre progrès moral et que nous devons constamment travailler sur nous-mêmes pour devenir de meilleures personnes.
Cela nécessite parfois de sortir de notre zone de confort, de renoncer à nos habitudes néfastes et de remettre en question les schémas de pensée qui nous limitent. Les principaux points à retenir de ce chapitre sont les suivants. La volonté de changer est essentielle pour vivre une vie conforme à la philosophie stoïque. Elle suppose de remettre en question nos croyances, nos jugements et nos préjugés. Nous sommes responsables de notre propre progrès moral et devons être ouverts à l'apprentissage et à l'amélioration constante. En résumé, le chapitre 3 nous exhorte à adopter une attitude proactive envers notre propre croissance personnelle, en reconnaissant que le changement est souvent nécessaire pour atteindre une vie de sagesse et de vertu. Chapitre 4 – La sagesse de discerner. Dans le 4e chapitre des enseignements d'Épictète, nous explorons la notion de sagesse de discernement. Pour lui, la sagesse consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète met un fort accent sur la nécessité de distinguer ces deux aspects de notre vie pour atteindre la tranquillité d'esprit. Le philosophe stoïque nous rappelle que nous n'avons pas le pouvoir de contrôler les événements externes, les actions des autres ou même nos propres émotions initiales. En revanche, nous avons le contrôle total sur nos réactions, nos jugements et nos choix. La sagesse réside dans la capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir de manière réfléchie et éthique dans les limites de notre contrôle. Un aspect essentiel de la sagesse de discernement est de ne pas gaspiller notre énergie et notre souffrance sur des choses qui échappent à notre contrôle. Au lieu de cela, Épictète nous encourage à concentrer nos efforts sur notre propre amélioration morale, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que la sagesse consiste à accepter la réalité telle qu'elle est tout en agissant de manière vertueuse et éthique. Les principaux points à retenir de ce chapitre sont les suivants. La sagesse de discernement consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir de manière éthique dans les limites de notre contrôle. La sagesse implique de ne pas gaspiller notre énergie sur des choses hors de notre contrôle et de nous concentrer sur notre amélioration morale. En somme, le chapitre 4 nous invite à développer une sagesse pratique qui nous permet de naviguer dans la vie avec sérénité, en choisissant judicieusement nos actions et nos réactions. Chapitre 5 – L'art de la persévérance stoïque. Dans le 5e chapitre des enseignements d'Épictète, nous sommes initiés à l'art de la persévérance stoïque. L'auteur souligne l'importance de maintenir une attitude stoïque face aux épreuves et aux adversités de la vie. Pour lui, la véritable force réside dans notre capacité à rester fidèle à nos principes et à notre philosophie, peu importe les défis qui se dressent sur notre chemin. Épictète nous rappelle que les obstacles, les revers et les difficultés sont inévitables dans la vie, mais c'est notre attitude envers eux qui fait toute la différence. Les stoïciens sont invités à voir ces épreuves comme des occasions d'exercer leur vertu, de développer leur résilience et de renforcer leur caractère. Plutôt que de se plaindre ou de chercher à éviter les difficultés, nous devrions les embrasser comme des opportunités de croissance. Un aspect clé de la persévérance stoïque est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, à savoir notre propre conduite et nos réactions. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de décider comment nous y répondons. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec dignité et résilience. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que la persévérance stoïque n'est pas simplement une question de résistance face à l'adversité, mais aussi une manière de cultiver la paix intérieure et la sagesse. Elle nous aide à forger un caractère robuste et à vivre une vie empreinte de vertu, quelles que soient les circonstances. Les principaux points à retenir de ce chapitre sont les suivants. L'art de la persévérance stoïque consiste à maintenir une attitude stoïque face aux épreuves de la vie. Les obstacles sont des occasions de croissance et d'exercice de la vertu. La persévérance stoïque repose sur la focalisation sur ce qui est sous notre contrôle, à savoir notre propre conduite et nos réactions. En somme, le chapitre 5 nous exhorte à développer la persévérance stoïque comme un moyen d'affronter les défis de la vie avec résilience, dignité et sagesse, tout en cultivant notre propre caractère et notre paix intérieure.